Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'est un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, alors, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les taurettes et les taureaux. Alors, comme d'hab, vous allez dire que je commence toutes les vidéos pareil. Tendance de la semaine, pardon. Avec l'oracle des esprits des animaux, donc vous avez eu un très beau aigle. Donc, au niveau de la symbolique cette semaine, c'est vraiment, il y a un côté où vous avez pris du recul, où vous allez en prendre, mais afin de voir une situation, un peu faire, je dirais pas une mise au point de votre vie, mais d'essayer d'avoir un horizon beaucoup plus large afin de voir les choses en plus grand et peut-être voir d'autres solutions, voir d'autres horizons. Peut-être vous avez envie de changer de chemin, de cap, et donc en prenant un peu ce côté hauteur, vous allez, et recul surtout, parce que moi, bon, à faire comment dire, ah merde, enfin bref, c'est pas grave. Il y a vraiment cette envie de voir les choses de plus loin, et ça, c'est pas la première fois qu'on le retrouve chez vous, ça, ce côté-là, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Peut-être que vous avez une décision importante à prendre, mais il y a vraiment ce besoin d'avoir une vue de la situation dans son ensemble, et pas seulement que vous focalisez sur quelque chose de précis. Vous voulez voir un petit peu ce qui se passe autour, peut-être que ça vous apportera d'autres solutions, ça vous permettra de voir les choses autrement, et peut-être aussi de les accepter autrement, mais en même temps, il y a ce côté de sagesse, vous essayez d'un petit peu d'être, il y a vraiment un côté zen qui va dominer quand même malgré tout, parce que vous êtes prêt à accepter, comment dire, des compromis, vous êtes prêt à accepter d'autres visions, de voir les choses autrement. C'est pour ça que vous voulez prendre un peu ce recul, vous voulez prendre un peu ce côté, cette hauteur, pardon, et avec un côté très zen, très calme, très sage. Il y a vraiment ça qui ressort, et c'est pour ça un petit peu que cette semaine, si on peut dire, c'est vous allez vous laisser guider par votre intuition, par votre esprit, mais l'esprit dans le côté âme. Ensuite, avec
l'oracle des nombres. Donc au niveau de la numérologie, vous avez eu 29, ce qui fait 11, donc ce qui fait 2, 1 plus 1, 2. Donc et vous avez eu éveil spirituel. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec l'aigle. Il y a vraiment ce côté de zénitude, si on peut dire ça comme ça. Vous voulez voir les choses plus sages, plus calmes, pas forcément dans la critique ou dans les préjugés. Il y a un état d'esprit là qui... il y a des choses, vous avez pris conscience que, ou même s'il y a des gens avec qui vous n'êtes pas très en accord, vous avez compris que si elles réagissent comme ça, c'est qu'il y a aussi il y a autre chose derrière. Hein. Et je pense que c'est ça aussi, vous voulez prendre du recul justement pour voir les choses autrement et les comprendre autrement, les pardonner autrement, les accepter autrement. Hein. Il y a vraiment cette démarche-là cette semaine. Donc, je disais avec le 2, en même temps, il y a ce besoin d'union, hein, parce que le 2, c'est l'union, c'est comment dire, c'est gérer ses émotions, c'est être diplomate, vous voyez, il y a vraiment ce côté relationnel avec les autres aussi qui va beaucoup jouer, et vous savez que ça va vous apporter des choses, et aussi, ça va vous permettre peut-être, comment dire, si jamais il y a un contretemps, il y a un 3,33, hein, pour ceux qui regardent les heures miroirs, c'est le minutage, ce côté, vous, vous voulez voir les choses autrement, ça, de toute façon, c'est sûr. Et plutôt que de rentrer en combat, entre guillemets, évidemment, euh, il y a peut-être un ras-le-bol de toujours être dans la dualité. Donc là, vous avez dit pourquoi pas essayer plutôt d'être dans la dualité, être dans la complémentarité, même si les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous, même si ils vous plaisent pas forcément pour X raisons. Vous allez essayer de voir les choses autrement et justement ce qui peut apaiser une situation au niveau du relationnel. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérir, guéri, guérisseur. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une situation où vous jouez un petit peu tous les rôles. Alors peut-être que le fait d'avoir trop de casquettes peut vous peser. Hein. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort, ce besoin de tranquillité, ce besoin de zénitude, hein, je me répète, mais il y a vraiment ce besoin de... Voilà, plutôt qu'être toujours sur les nerfs. Bon, je sais que c'est pas toujours facile hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, et puis bon, la vie tout simplement. Hein, mais il y a vraiment, c'est vraiment votre envie hein, cette semaine. Alors pas forcément d'être au calme, mais de voir les choses autrement et plus dans le combat. C'est vraiment dans je veux dire, un peu, vous voulez suivre la fluidité, vous voulez suivre le courant, mais c'est pas vouloir dire faire comme tout le monde, mais vous voulez, voilà, il y a quelque chose qui va pas, vous avez un contretemps, plutôt que de râler, et puis de prendre des décisions à la va-vite. Vous allez vous adapter à la situation, donc automatiquement, ça va l'alléger, ça va être plus fluide pour résoudre. S'il y a un problème, ça va être plus fluide pour le résoudre, parce que plutôt que vous fixer sur le problème, vous allez vous orienter sur la solution, ou les solutions. Hein. Donc, vous voyez, vous allez amoindrir les combats ou la résistance. Hein, mais ça ne vous empêche pas d'aller vers où vous voulez, puisqu'en plus, vous prenez ce recul important. Hein. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu, c'est bien de vouloir économiser. Bon, faut-il pouvoir aussi, hein, toujours pareil, vu les circonstances économiques. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Donc, en même temps, c'est peut-être aussi c'est pour ça que vous voulez prendre un petit peu ce recul. C'est peut-être aussi pour pouvoir faire des projets à moyen et long terme. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Alors là, il faut le prendre au sens... la carte, il faut le prendre au sens large, hein, parce que bon, ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Mais c'est aussi peut-être pour ça que vous voulez prendre du recul, pour voir la situation dans son ensemble et pour pouvoir faire des prévisions pour l'avenir, entre guillemets. Hein. Donc, c'est pas... Donc, quels que soient vos objectifs, bon, malheureusement, on a toujours besoin d'argent. Donc, il y a vraiment ce côté-là. On revient toujours prendre du recul pour voir l'avenir, pour voir l'horizon plus large. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Donc maintenant nous allons passer à la petite séquence tarot onirique hein, avec les 3 cartes. Donc la première, excellente carte, je dirais à la rigueur presque la meilleure, c'est l'arbre de vie. Ah, donc c'est en même temps, ça vous laisse tous les possibles. Hein.
Là, c'est pas, vous n'avez pas deux portes devant vous, vous en avez une quinzaine, voire plus. Donc à vous de tous les chemins, en plus, quel que soit le chemin que vous prendrez, les décisions que vous prendrez, automatiquement vous irez là où vous devez aller. Puisque bon, selon les entre guillemets les croyances, pour moi, tout est prévu à l'avance, tout est écrit à l'avance. Donc, de toute façon, vous irez là où vous devez aller. Alors après, si vous ressentez vraiment les choses assez fortement, donc vous doutez vers où il faut aller, donc automatiquement, c'est peut-être pour ça que vous prenez du recul aussi, et ça vous permet quand même de voir les choses autrement et de voir justement les différentes possibilités, donc les différents chemins de votre vie à prendre ou qui se proposent et qui s'offrent à vous. Mais là, de toute façon, quel que soit le chemin que vous emprunterez, vous irez au bon endroit. Alors évidemment, il y aura des chemins peut-être un petit peu plus longs, un petit peu plus chaotiques, ça dépend de vous, de votre ressenti. Mais c'est ça, je pense qu'il faut, voilà, laissez-vous aller, laissez-vous porter par votre intuition. Ensuite, la deuxième carte, vous avez eu le 7 de bâton. Donc là aussi, on voit un petit peu le combat. En même temps, on a l'impression que dans votre façon de voir les choses, il va y avoir un petit peu des points de vue peut-être extrêmes. Alors attention peut-être de ne pas aller trop loin ou trop vite. Il y a vraiment ce côté, à la rigueur, puisque vous dites, bon, j'ai le choix, autant aller au maximum de ce que je veux. Donc il y a vraiment un peu ce côté déterminé. Bon, ça c'est le côté taureau-taurette. Quand vous avez décidé quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Donc il y a vraiment, en même temps, sans que pour justement aller vers où vous voulez aller, vous êtes vraiment déterminé. Vous êtes prêt à vous parer d'un courage vraiment assez fort. Et ça, on le ressent dans le fameux aigle. Il y a vraiment ce côté de courage, de détermination. Et là, il y a vraiment, vous êtes prêt, tout en en prenant ce fameux recul, mais vous êtes prêt comment dire, entre guillemets, à affronter toutes les situations et à foutre tous les obstacles en l'air parce que vous savez que c'est par là que vous devez aller. Vous avez choisi. Vous voulez plus faire un coup à droite, un coup à gauche. Vous voulez vraiment, allez, bon, bah, de toute façon, j'ai pris du recul, j'ai examiné la situation, j'ai pris plus d'informations, plus de renseignements. Maintenant, j'ai toutes les cartes en main, donc j'y vais. Et quel que soit ce qui va se présenter devant vous pour vous en empêcher ou vous ralentir, ça n'aura aucune incidence sur vous parce que vous êtes déterminé. Donc, il y a vraiment ce côté, cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, la troisième carte, vous avez eu l'étoile. Donc je pense que voilà, en plus c'est une très bonne carte, c'est une carte majeure. Il y a vraiment ce côté en même temps, comment dire, vous faites tout, et ça rejoint les autres cartes, vous faites tout pour que votre esprit soit clair. C'est pour ça que vous prenez ce fameux recul, je me répète, je sais, mais vraiment, vous faites tout pour que votre esprit soit clair et qu'il n'y ait pas des parasites qui viennent vous emmerder. Parce que vous avez peut-être que pour certains et certains d'entre vous, vous trouvez que la situation a assez duré et que par conséquent, vous êtes déterminé, vous avez fait ce qu'il faut faire. C'est très joli le rayon là qui passe, c'est un signe ça. Et en plus en plein sur l'orchidée. Et donc il y a vraiment, voilà, vous êtes déterminé et vous n'allez pas vous arrêter à des bagatelles, vous n'allez pas vous arrêter à des critiques ou des préjugés, qui que ce soit vous mettre des bâtons dans les roues, les bâtons ils vont valser. Donc parce que il y a vraiment ce côté de déterminé, mais tout en étant, vous voyez, c'est la force tranquille, c'est un peu ça, sans vouloir faire de politique. Donc vous voyez, cette semaine ça va être assez mouvementé si on peut dire ça comme ça. Donc, maintenant, petit aparté spécial sentimental, émotionnel, voire love, pour certains d'entre vous. Bon, on va laisser de côté tout ce que je viens de dire, à moins que là aussi ça se rapproche, parce qu'en général, les domaines sont toujours en concordance, on va voir ça. Donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, la première carte, vous avez eu, ça commence bien, dispute et désaccord. Donc, là, bon, ça peut, à l'intérieur d'un couple ou autre, même chez les célibataires, mais je pense que, je dirais à la rigueur, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, du moins que même sur ce plan-là,
comme je disais, quand il y a un truc qui va dans un domaine, ça va dans l'autre domaine. Et de toute façon, le boulot agit sur le privé et vice-versa. Et donc là, vraiment, quand vous êtes déterminé, hein, bon là je suis obligé d'y revenir quand même avec les autres cartes, vous êtes déterminé, vous avez cette force tranquille, il n'y a rien pourra vous arrêter, automatiquement, dans votre entourage, alors peut-être même avec votre conjoint, votre conjointe, avec votre famille, vos enfants, vos parents, les gens, peut-être par rapport aux décisions, aux actions que vous allez mettre en place, ne seront pas d'accord avec vous. Donc ça peut aussi engendrer des tensions sur le plan relationnel. Mais on va voir le reste si ça... hein, il y a vraiment... Voilà, il faut... bon, bah, vous voulez que ça avance, donc que ça plaise ou que ça plaise pas, bah tant pis. Alors donc, automatiquement, il y aura peut-être des disputes et des désaccords. Bon, j'espère des désaccords plutôt que des disputes, mais bon. Hein, donc sachez que, à la rigueur, quand les autres sont un petit peu toujours dans la critique, dans la jalousie, envieux, tout ça, c'est peut-être parce que vous avez pris la bonne décision que eux n'ont pas osé prendre. Vous avez pris l'acte de faire des choses que eux n'ont pas eu le courage. Hein. Donc ça, en général, je pense que c'est surtout ça. Hein. Donc la deuxième carte, bah, tout s'arrange. Moment cocooning. Donc vous voyez, en même temps, je pense que vous allez faire un petit peu du ménage autour de vous. Les gens vont comprendre que de toute façon, sur le plan relationnel, bah, c'est comme sur les autres plans, bah, c'est comme ça et pas autrement parce que vous avez pris votre décision. Hein, vous avez mis les choses en action. Et donc là, en même temps, vous allez prendre du bon temps pour vous, donc avec votre chéri, I et IE, hein, avec bon, avec des amis, avec vraiment, même, il y aura une partie où bon, bah, ça vous plaît pas, bah, dégagez, hein. Et puis après, il y a, bah, va rester que le meilleur en fin de compte, hein. Donc même sur le plan amoureux, tout ça, donc vous allez prendre du bon temps aussi pour vous ressourcer, pour avoir ce côté toujours zen, toujours ce côté de sagesse en même temps, hein. Donc voilà. Et enfin la troisième carte, et en plus très bonne carte, rêve et espoir avec les plumes, vous savez un peu la trappe rêve là. Donc rêve et espoir. Je pense, vous voyez, je pense là il y a trois étapes et on les voit bien dans ces trois cartes. Bon, ça plaît pas, on discute, t'es pas content, c'est le même prix, moi c'est comme ça, nana. Hop, ça dégage. Hein, entre guillemets, il faut prendre ça au sens large. Et puis après, hop, bon, bah, vous avez fait, à la rigueur, vous avez enlevé les choses toxiques, hein, les relations toxiques, les relations qui, bah alors, ne vous correspondent plus, hein, voilà. Donc, hop, après, vous prenez du bon temps pour vous, et le fait d'être bien, d'être zen, d'être en bonne compagnie, eh ben, ça vous permet de voir l'avenir autrement, de voir l'avenir en rose, et puis de peut-être de mettre comment dire, des idées en place, hein, et puis vous dire, bah tiens, pourquoi pas, on partirait en voyage ceci, pourquoi on déménagerait pas, pourquoi on ferait pas un enfant, enfin vous voyez, un petit peu après, il y a le côté, on se projette vers l'avenir sur le plan sentimental, d'accord? Et enfin, on termine avec la carte mystère des réponses angéliques, et la réponse est demeurer positif, positive. Hein, donc vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là pour vous. Cette semaine, les taureaux et les taurettes, et le minutage est à 15-15. Donc pour ceux qui regardent les heures miroirs, voilà, namasté.